à tous. Alors pour cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la chaux. Voilà, parce que moi je travaille beaucoup avec ça. Avec ça on arrive à avoir des couleurs naturelles. Là par exemple sur la façade, j'ai peint tous les éléments sculptés sauf le portail. Voilà, le but c'était de retrouver cette couleur d'origine un petit peu jaune et de la reproduire sur tout ce qui était mouluré, qui a été repris avec, en maçonnerie avec de la chaux grise. Voilà, donc voilà. Et donc pour ce faire, j'utilise de la chaux. Alors c'est quoi la chaux? La chaux globalement c'est une pierre calcaire qui est chauffée très fort. Là on obtient de la chaux vive, donc là c'est très dangereux, ça brûle, on évite de s'en servir, en tout cas nous dans le domaine de la peinture. Et ensuite cette chaux vive elle est éteinte, donc là elle est refroidie tout de suite et c'est là où on obtient la chaux que moi je vais utiliser. Donc j'utilise de la chaux qu'on appelle en pâte et qui ressemble en fait à du fromage blanc. Voilà, c'est très pâteux. C'est très pâteux, mais c'est très agréable à travailler. Alors bien sûr, il existe aussi les chaux en poudre, mais les chaux en poudre, j'avoue que c'est très désagréable à respirer. Parce que du coup quand on le mélange dans l'eau on a toute la poussière qui remonte, donc c'est pas agréable et ça se mélange moins bien à l'eau. Voilà, moi je préfère vraiment travailler comme ça. Donc il y a deux sortes de chaux, hein. Il y a la chaux ou hydraulique ou aérienne. Ici elle est aérienne, c'est pour ça que je mets beaucoup d'eau pour la conserver, pour pas qu'elle sèche, qu'elle prenne, qu'elle carbonate en fait. Voilà, et blanche bien sûr pour ensuite la teinter. Et pareil au niveau des teintes, je vais utiliser que des couleurs naturelles, parce que pour imiter la nature, rien de tel que la nature elle-même. Donc du noir, une couleur qu'on appelle calcinée, une terre d'ombre, donc là celle-ci elle va tirer sur le violet, celle un peu plus, ça va être un marron un petit peu plus vert, terre de sienne brûlée, ocre rouge, un peu plus orangé, terre de sienne naturelle, on s'en sert beaucoup pour les carnations dans la peinture classique, ocre jaune et jaune clair. Donc voilà, et globalement qu'avec ces pigments là j'arrive à faire pas mal de choses. Donc des façades comme ici à Bar-sur-Loup, à l'intérieur aussi j'ai fait des choses plus colorées, mais parce que c'était à l'origine c'était comme ça, donc à chaque fois vraiment rester fidèle à l'origine. Et à l'origine ils avaient des matériaux naturels, donc en restant avec des choses naturelles en général ça fonctionne très bien. Dans d'autres vidéos je vous montrerai ce qu'on peut faire avec la chaux, parce que donc on peut faire des patines, des badigeons, des eaux fortes, des fresques aussi, donc plein de choses intéressantes à voir. Voilà, et utiliser beaucoup sur les monuments historiques comme ici.